Bonjour à tous, donc bienvenue à ce troisième webinaire de l'année 2021. J'attendais encore les derniers participants, on est déjà un bon petit nombre aujourd'hui. Je vois qu'il y a toujours autant de participants, donc c'est chouette, c'est que ça vous plaît ces webinaires, que vous continuez à venir. Et donc il y en aura encore un cette année et il y en aura encore l'année prochaine. On aime bien le principe aussi, on voit que ça vous plaît, donc dans ce but-là, on continue. Le webinaire du jour, c'est autour de la dématérialisation. François est là avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, et il répondra à toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie chat questions. Et donc, François fera son possible pour vous répondre. Si jamais c'est trop spécifique ou poussé, on vous renverra vers votre consultant. François, Exactement. Bonjour à toutes et à tous. super. Ouais, donc voilà, ça, on a déjà un bon petit nombre. C'est parti. Donc vous avez tous caméra coupée, micro coupé, donc ça c'est le principe du webinaire. Alors l'agenda du jour. Donc le webinaire du jour c'est sur la dématérialisation. Petite intro. Donc, qu'est-ce que c'est la dématérialisation? Un petit rappel, c'est le fait en fait de supprimer tous vos supports matériels et d'avoir un maximum qui est digitalisé, dématérialisé au sein de l'application. Donc là, on va voir en fait que dans Infinity, vous pouvez avoir pas mal de choses qui sont dématérialisées, le fait de pouvoir avoir vos PDF qui sont disponibles partout. Et en fait, le but de dématérialiser au maximum, c'est de pouvoir justement avoir toutes vos informations dans le logiciel Affinity, de gagner en temps, en performance, en place dans vos bureaux, en échange entre les différents employés et personnes externes. Donc, première chose, je vais voir le workshop ici en deux parties, donc notamment tout le flux entrant sur lequel on peut dématérialiser déjà pas mal de choses et tout le flux sortant. Alors, première étape, le flux entrant. Comment ça va se passer? On va utiliser AdFlow. AdFlow, vous connaissez peut-être pour certains, d'autres vous utilisez peut-être encore Irisport Scan. Donc AdFlow est un logiciel qui a été développé par Easy, qui a les mêmes fonctionnalités que Irisport Scan, sauf qu'en fait Irisport Scan est un logiciel de Windows. Et il y a déjà 3 ans, Windows nous a informé qu'il ne maintenait plus Irisport Scan, et donc en cas de bug, de problème, il n'y aurait plus de correction. Et donc en fait, Easy a été déjà un peu plus prévenant à l'époque et a développé son propre logiciel qui est nommé AdFlow, qui a exactement les mêmes fonctionnalités qu'Irisport Scan, sauf qu'on a vraiment simplifié au maximum l'interface pour que un utilisateur lambda puisse comprendre hyper facilement le principe de AdFlow. Et en plus de ça, on a rajouté des fonctionnalités supplémentaires pour toujours vous proposer de nouvelles choses. Je vais montrer directement AdFlow dans l'AVM. Alors, AdFlow va vous permettre en fait, donc c'est un logiciel qui sera installé sur un serveur. Donc ça, c'est une des premières particularités d'AdFlow. Il ne doit pas être spécialement sur un PC d'un utilisateur. Je sais que par exemple Iris, on l'installait souvent sur un PC. Si la personne est en vacances, vous n'avez pas la possibilité de traiter les fichiers, etc. Donc ici, on peut l'installer sur un serveur. Et une des grandes caractéristiques et super avantageux, c'est qu'AdFlow peut tourner tout seul sur un serveur en mode automatique. Donc, ça veut dire que même vous, en tant qu'utilisateur, vous ne devrez même pas ouvrir AdFlow pour traiter vos fichiers. Il peut faire tout en background sur le serveur et traiter tous vos fichiers. Vous devez voir AdFlow en fait comme un entonnoir qui va réceptionner tous vos documents entrants, que ce soit des documents du format papier, que ce soit un email dans lequel le fournisseur vous envoie sa facture d'achat via PDF, ou également toutes les factures électroniques sous le format PayPal. Je vous en parlerai un peu plus juste après. Donc, AdFlow sera vraiment votre entonnoir et va réceptionner tous vos documents. Donc, j'imagine que vous recevez encore des factures papier. Comment ça marche actuellement? Donc, vous ouvrez tous vos courriers, vous collez des étiquettes. Les étiquettes, elles servent à quoi? Elles servent à faire le split de vos documents, puisque quand vous recevez plein de factures papier, vous n'allez pas vous amuser en fait à scanner une facture à la fois. Vous collez toutes vos étiquettes et vous scannez un gros bloc de factures sans facture papier. Tout part dans la valeuse du scanner. Et là, la fonctionnalité d'AdFlow, ça va être de faire le split grâce à l'étiquette et de créer un seul PDF par facture.
Ici, dans AdFlow, on voit le résultat. Donc, on voit chacun des PDF qui a été reconnu avec le code barre. Vous avez la possibilité de faire quelques actions, de rassembler deux pages ensemble, n'en faire qu'un seul PDF, si par exemple il y avait des annexes, de supprimer une page blanche, etc. Donc, les tâches restent assez simples et l'export, si vous voulez le faire manuellement. Donc, AdFlow, hyper facile à utiliser, accessible à tout le monde. Et donc là, c'est pour tout ce qui est papier. La deuxième fonctionnalité d'AdFlow, c'est de pouvoir aller rechercher des factures qui sont envoyées par email. J'imagine que de plus en plus de vos fournisseurs envoient des factures PDF sur une adresse email. Souvent, vous avez peut-être une adresse email générique, accounting@easy.net par exemple. Et donc, en fait, AdFlow va aller rechercher sur cette adresse email générique tous les documents PDF. Et donc là, il faut parfois faire attention que vous ne recevez pas, par exemple, une pub ou un rappel, puisqu'AdFlow va quand même aller le chercher et le traiter. Et donc là, en fait, il va rechercher tous ces PDF. Donc, j'espère vraiment que lorsqu'un fournisseur vous envoie une facture d'achat par email, vous ne commencez pas à l'imprimer, à mettre une étiquette et à l'envoyer dans AdFlow. Si vous le recevez déjà électroniquement, autant la traiter directement, puisque là, elle est déjà au bon format électronique. Ça va? Et donc là, on peut paramétrer une adresse email, on peut même paramétrer plusieurs adresses email, on peut même dire d'aller chercher dans un sous-dossier d'une adresse email si jamais vous voulez faire un filtre avant et vous assurer en fait des PDF qui sont pris par AdFlow. Donc là, on peut avoir différentes configurations. Si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter également. Et donc, AdFlow va rechercher tous ces documents. Ça reste dans votre boîte mail, donc il ne les supprime pas non plus. Vous gardez une traçabilité. Et AdFlow va les rechercher et va les envoyer dans Infinity juste après. Donc, ça vous évite en fait de devoir ouvrir l'email, sauvegarder le document, le mettre dans le bon dossier, traiter après dans Infinity. Tout ça, AdFlow le fait quand vous avez un gros volume. C'est hyper intéressant. Et alors, la troisième fonctionnalité d'AdFlow, c'est donc tout ce qui est lié à PayPal. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore super connu chez vous. En tout cas, c'est une nouvelle norme européenne qui est obligatoire déjà en Flandre. En tout cas, pas encore pour la Wallonie ni pour Bruxelles. Et c'est surtout si vous avez des échanges avec les régions et les provinces. Et donc, en fait, c'est le fait de pouvoir envoyer et recevoir des factures au format électronique. Un format électronique bien précis, c'est un format électronique HTML, où en fait, vous avez des balises dans ce fichier. Et donc, c'est une facture sous forme de balise où vous avez par exemple la balise fournisseur, vous avez le nom du fournisseur, la balise montant, vous avez le montant, la balise date du document, etc. Et en fait, Affinity est capable de intégrer ce format électronique HTML avec les balises et directement importer les informations des balises dans les bons champs dans l'encodage de la facture. Donc là, c'est vraiment des formats EFFF. Et donc, si un jour vous recevez ce genre de format, sachez qu'Affinity est compatible et peut les importer, comme Affinity peut générer une facture de ce type-là pour l'envoyer à quelqu'un qui demande une facture au format EFFF via la plateforme PayPal. OK. Donc ça, c'est pour tout ce qui est AdFlow. AdFlow est un entonnoir où on réceptionne toutes les factures, qu'elles soient papier, email ou EFFF électronique. Une fois que vous avez tout ça, AdFlow va les envoyer à Affinity. Et là, soit on les envoie directement à Affinity et les comptables, enfin les personnes encodent vos factures et mettent les informations, soit on peut rajouter en fait une étape intermédiaire qui est l'OCR. L'OCR, c'est quoi? C'est de la reconnaissance optique des caractères de l'entête de la facture. Et je vais vous montrer directement un exemple dans Affinity. Hop, je vais fermer AdFlow et on est parti dans Affinity. Je vais le mettre en grand. Alors, quand vous recevez donc vos factures d'achat, il y a la possibilité de les envoyer à l'OCR. L'OCR, ça va être je dirais un cloud dans lequel on va reconnaître tous les champs de l'entête de la facture et lorsque vous allez faire votre encodage dans Affinity, vous aurez déjà tous les champs pré-remplis. Vous devez en fait comparer ça. En fait, l'OCR, c'est également un système communautaire.
Donc, vous pouvez comparer ça à Waze ou Coyote. Et donc, par exemple, si quelqu'un rajoute une information sur un template d'un fournisseur, dit que la date d'échéance, elle était à tel endroit, vous allez en bénéficier. Donc, en fait, c'est vraiment un panel de templates qui peut être utilisé par tous les utilisateurs de l'OCR. Donc, c'est pas chacun de votre coin. Vous allez créer vos templates, vos reconnaissances. Vous allez bénéficier, en fait, déjà des 300 000 templates qui sont reconnus par l'OCR. Donc ici, je suis dans l'encodage de facture d'achat. Ici, c'est une facture qui n'a pas d'OCR, donc tous les champs sont vides et vous devez remplir l'un après l'autre vous-même chacun des champs. Donc moi, je vais vous montrer directement en fait un encodage avec de l'OCR. Voilà, ici le suivant. Donc par exemple ici, ce que notre vision en fait chez Easy, c'est de mettre vraiment un maximum sur la performance, le gain de temps, la digitalisation, la dématérialisation, et surtout en fait de inverser les rôles. Au lieu d'avoir un rôle d'encodeur où vous devez aller chercher l'information à droite, à gauche, en haut, à droite, en fonction du PDF, ça peut être sur la dernière page, sur la première. Bref, vous perdez énormément de temps de manière visuelle. Vous devez jouer, regarder sur le PDF où se trouvent les informations. Ici, en fait, grâce à l'OCR, vous n'avez plus qu'un rôle de contrôleur. Et donc, vous allez contrôler les informations plutôt que de les encoder. Et donc, c'est beaucoup plus valorisant aussi de se dire, voilà, j'ai toutes les informations, je contrôle, si tout est OK, je valide. Donc, vous allez gagner énormément de temps. On conseille l'OCR à partir d'un certain volume de factures par an. Donc, souvent, c'est à partir de 2000 factures par an où là, l'OCR devient intéressant. Pour vous donner quelques petits chiffres, l'OCR on reçoit environ 15 millions de PDF par an qui est envoyé et qui est reçu avec toutes les informations qui sont traitées. Comme je vous l'ai dit, il y a également plus de 300 templates de fournisseurs qui sont à 100% reconnus. Donc voilà, peut-être que si vous recevez la facture de la sandwicherie du coin, on n'aura peut-être pas toutes les informations reconnues, mais vous pourriez en fait alimenter le système pour que la prochaine fois que vous aurez une facture de la sandwicherie, ce soit reconnu. Et donc tout ça, au terme de la communauté, ça alimente tous ces templates. Et donc là, par exemple, moi, en tant que comptable, je peux facilement en fait vérifier les informations. Donc, je me positionne ici, par exemple, dans l'écran de société et je peux voir qu'il a retrouvé que c'était mon fournisseur Total LU grâce au numéro de TVA qu'on voit ici en vert qui est surligné. Si je passe au champ suivant, je peux voir que la date du document, c'est bien celle qui est mentionnée sur le PDF et ainsi de suite pour chacun des champs. Et donc, en fait, je peux tout simplement vérifier tous mes champs, rien qu'en faisant une tabulation, de vérifier que c'est bien ça qui a été sur le PDF et de passer à l'étape suivante. Donc là, vous allez gagner pas mal de temps dans cet encodage. Donc l'OCR, ça remplit que l'entête de la facture. Le programme n'est pas capable en fait de savoir quel compte général vous allez devoir mettre, quel axe analytique vous allez mettre. Donc tout ça, ça reste en fait la tâche du comptable. Mais je vais voir avec vous peut-être 2-3 petits tips qui pourraient aussi vous aider dans cet encodage du détail et de vous faire gagner du temps. Je voulais vous dire aussi un point, je viens d'oublier, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc ici, j'ai directement, par exemple, un compte général par défaut sur mon fournisseur. Ça va me faire quoi? Ça va m'aider en fait dans l'encodage du détail. Et donc ici, en appuyant sur le plus, je peux voir mon détail qui va se générer en automatique directement. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que vous pouvez mettre en place un compte général par défaut sur votre fournisseur et également des axes analytiques par défaut sur le fournisseur. Par contre, vous pouvez en mettre qu'un seul. Donc voilà, ça s'applique peut-être pas dans toutes les situations, mais ça peut peut-être vous faire gagner du temps pour certains fournisseurs. Si je valide, je vais passer à l'encodage suivant. Et donc en fait, tous ces documents qui sont arrivés, l'OCR est directement intégré dans Infinity. Vous ne devez pas aller dans un autre logiciel à côté. Vous ne devez pas aller valider les informations qui ont été reconnues. Donc, la grande force ici d'Infinity et de l'OCR, c'est que tout est intégré directement dans Infinity. Et donc, vous avez directement toutes les infos qui sont dans les bons champs en automatique. Et donc, ici, par exemple, Tech Data, de nouveau, je peux tout simplement contrôler chacun de mes champs en faisant des tabulations et de voir les informations qui sont reconnues à tel endroit. OK. Je vous ai également dit, par exemple, si ici, je vois que je n'ai pas de références externes ou internes qui ont été reconnues sur le PDF, mais je vois quand même que j'ai sur mon PDF votre numéro de bon d'achat. Et donc, je peux tout simplement sélectionner ce numéro. Je lui dis
que c'est l'order number. Il va directement le remplir dans le champ en question. Il me l'encadre, comme ça je peux également vérifier. Et ce qui est super intéressant, c'est que je vais le signaler ici en cochant à l'OCR qu'il y avait une erreur de reconnaissance ou en tout cas quelque chose qui n'était pas encore reconnu et donc je l'alimente. Et en fait, la prochaine fois que je vais recevoir une facture de TechData, l'OCR maintenant sait qu'à partir de cet endroit-là sur le PDF, il va retrouver la référence interne et va d'office en fait l'alimenter pour mes prochaines factures. Vous le voyez ici aussi en rouge qu'il n'avait pas retrouvé le number, mais voilà, je viens de lui renseigner et comme ça la prochaine fois ce sera reconnu. Et donc ça, vu que tout le monde travaille sur des templates, tout le monde alimente la base de données, ben vous pouvez bénéficier en fait du travail de chacun dans ces reconnaissances de champs. Juste avant, je vous ai parlé du compte général par défaut pour alimenter le détail. Il y a également la possibilité d'utiliser des modèles. Ici, dans le cas de ma facture, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais un modèle, en fait, je vais juste vous en dire 2-3 mots. C'est le fait de créer un modèle pour un fournisseur en sachant que pour ce fournisseur-là, vous aurez toujours, par exemple, 3 lignes de compte avec une répartition en pourcentage avec des axes analytiques différents. Et donc, vous pouvez générer en un seul coup le détail grâce à un modèle en mettant un pourcentage de montant ou un montant fixe en fonction de la facture. Donc ça, c'est aussi une utilisation pour remplir un détail plus rapidement. Du coup, là, je vais de nouveau valider mon détail et je vais faire encore un troisième exemple pour tout ce qui est OCR. L'OCR, du coup, ça fonctionne avec des cartouches. Et donc là, c'est directement depuis Easy. Un PDF d'une page, ce sera une seule cartouche. Un PDF de plus de 2 pages jusqu'à 10, peu importe, ce sera maximum 2 cartouches parce que l'OCR va aller toujours lire la première et la dernière page de la facture. Puisque rarement, on retrouve par exemple le total de la facture en page 3. C'est souvent soit tout au début, soit tout à la fin. Et donc ici, mon dernier exemple. Donc là, on voit aussi que la qualité de la reconnaissance est de 100%. Il faut quand même que la qualité du PDF soit bien lisible. Donc ça, c'est un peu dans les conditions d'utilisation de l'OCR, mais généralement, vous recevez des PDF assez lisibles. Par contre, une facture manuelle, là, on s'entend bien, il ne reconnaîtra pas tous les champs, peut-être même pas. Mais donc voilà, c'est surtout tout ce qui est électronique. Ici, je voulais voir avec vous le fait de alimenter le détail aussi d'une manière plus rapide. C'est par exemple une facture d'achat qui sera liée à un bon de commande. Et donc, rien qu'en allant chercher un bon de commande, le détail va se remplir automatiquement. Normalement, je devrais avoir mon bon de commande. Je vais juste vider ici ma référence. Hops. Je sélectionne le bon de commande. Hops. Et le détail va se remplir en automatique directement dans mon encodage de facture. Donc, vous pouvez utiliser l'OCR pour alimenter toute l'entête de la facture et vous pouvez utiliser soit le compte général, soit des modèles, soit des réconciliations avec des bons de commande qui seraient gérés dans Affinity pour gérer le détail de la facture. Donc, il y a vraiment plein de choses pour vous faire gagner du temps, pour dématérialiser au maximum et surtout de gérer tous vos PDF, vos données au sein de Affinity. Donc ça, c'est pour l'OCR. Il y a déjà beaucoup de clients chez nous qui l'utilisent et qui en sont ravis en termes de gain de temps. Alors, petite note également sur le three-way match. Donc ça, le three-way match, c'est une notion avec facture d'achat, bon de commande et bon de réception. C'est le fait de, s'il y a un match parfait, donc là, vous pouvez voir un des nouveaux écrans qui est disponible dans la version 1.8. Et donc, c'est un programme qui vous permet en fait de visualiser toutes les factures qui doivent être encodées en compta et de voir s'il y a eu un matching parfait avec le bon de commande ou s'il y a justement des choses qui doivent être corrigées, donc faites manuellement. Donc ici, on voit en fait deux nouveautés. C'est qu'on voit la réception et la raison du matching. Et donc, par exemple, ici, tous les matchings à match parfait 100%, on peut en fait toutes les sélectionner d'un coup et faire le transfert. Ça va créer la facture directement en comptabilité grâce à l'OCR et grâce en fait au bon de commande, comme je vous l'ai montré juste avant, où le détail se met en automatique. Et donc, toutes ces factures-là vont se créer en une seule fois sans manipulation de votre part, puisque le match est parfait à 100%. Par contre, pour ici,
en dessous, on voit montant différent ou pas de bon de commande, mais le logiciel n'a pas en fait toutes les informations pour pouvoir créer cette facture dans le journal d'achat. Et donc là, vous devez faire une petite vérification, pourquoi le montant est différent, faire peut-être une réception partielle, etc. Et ici, s'assurer de vérifier pourquoi j'ai pas eu de bon de commande, comment ça se fait que j'ai reçu cette facture sans bon de commande, etc. Donc là, c'est du traitement interne et manuel. Mais donc le three-way match a un grand avantage de pouvoir en fait traiter en automatique toute une série de factures si on a un match à 100%. Quelles sont les raisons, les fonctionnalités du match, c'est de dire j'ai une facture, j'ai un bon de commande avec les mêmes fournisseurs, avec les mêmes montants, avec les mêmes références internes, avec les mêmes dates, etc. Et donc là, j'ai un match parfait. On peut également dire aussi si le montant est différent avec une différence de 1 jusqu'à 5 cents, on dit que c'est également un match parfait. Donc là, il y a des règles différentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque vous avez un match parfait, on peut dire que alors on ne va pas faire une approbation de la facture d'achat puisque normalement tous vos bons de commande suivent également un flux d'approbation. Et donc, vu que le bon de commande a été approuvé, qu'on a un match parfait avec la facture, on ne va pas encore refaire une approbation de la facture d'achat. Et donc, cette facture d'achat, quand il y a un match parfait, on peut dire que c'est un code 999 approuvé et ça peut partir directement en paiement. Donc, vous allez gagner du temps en fait dans différents processus, un peu partout, mais 1 minute par-ci par-là, ça fera beaucoup sur une journée. Donc ça, c'est pour le flux entrant, donc toutes les factures d'achat que vous allez recevoir, peu importe le type de document, papier, électronique, EFFF, tout est intégré dans Adfinity et est géré par le logiciel. Ensuite, le flux sortant, donc de la dématérialisation, sachez en fait que depuis Adfinity, vous pouvez envoyer des documents, que ce soit des documents à vos clients ou à vos fournisseurs, mais des documents électroniques. Et donc, pour ce faire, je vais surtout parler de tout ce qui est autour du module invoicing. Et donc, par exemple, avec vos clients, on peut envoyer les rappels électroniquement et on peut envoyer les factures. Pour vos fournisseurs, on peut envoyer tout ce qui est les bons de commande et les intentions de paiement. Et donc, tous ces types de documents peuvent être envoyés électroniquement depuis Adfinity. Vous ne pouvez pas aller dans générer les emails. C'est vraiment dans Adfinity, on va paramétrer en fait votre serveur email, votre adresse email d'envoi. Et il y a vraiment un programme qui est dédié à ça dans Adfinity pour faire l'envoi électronique. Vous avez la possibilité de regarder l'historique, savoir qu'est-ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui a été en erreur si jamais l'email n'était pas correct. Donc, vous avez vraiment aussi la possibilité de contrôler tout ce qui a été envoyé. Je parlerai brièvement aussi des approbations, mais je vais vous montrer dans Adfinity l'invoicing. Je vais fermer tout ça. Oui, hop, ça. Et comme ça, on part sur l'envoi des documents. Alors, première chose, c'est donc tout ce qui est autour des rappels et des clients. Donc, vous avez la possibilité de créer un lot de rappel. Une des chouettes fonctionnalités dans les lots de rappel et qui est autour de cette dématérialisation, c'est le fait donc de pouvoir envoyer non seulement des rappels par email, donc ça c'est vraiment l'objet aujourd'hui, mais une des chouettes options aussi, c'est de pouvoir joindre les factures liées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez envoyer le rappel par email à votre client, donc le client va recevoir un email avec un sujet, un corps du mail. Il va recevoir également en pièce jointe le document du rappel et également en pièce jointe les factures liées à ce rappel. Donc, si dans ce rappel, il y a 3 factures qui sont impayées, le client va recevoir dans son email également les 3 factures correspondantes avec les PDF. C'est quoi l'avantage? C'est l'avantage de ne pas faire des doubles échanges à votre client. Parce que le client va dire, OK, je reçois le rappel, mais en fait, la facture numéro 33, là, je ne l'ai jamais reçue. Donc, c'est normal que tu me fais un rappel puisque je ne l'ai jamais reçu. Alors que là, vous allez totalement éviter cet échange puisque la personne va retrouver en fait la facture dans le mail. Il pourra du coup l'encoder, la traiter et vous payer. Donc là, vous allez gagner du temps avec les échanges d'emails entre vous et votre client. Et donc, si je reprends plutôt la consultation des comptes clients, François, j'ai vu que tu t'es mis en pause. Tout va bien? Donc, si je reprends la consultation des comptes clients, donc ça, c'est un programme hyper riche dans Adfinity. C'est vraiment une vue à 360 de tout ce qui se passe dans l'application. J'ai mal tapé mon client, on dirait.
So, je suis pas dans la consultation. Oui, tout va bien, je suis bien là. Ça va, parfait. Oui, prends pas mon... Ah, j'étais dans le compte général. Excusez-moi. Hop, ça va. Je reprends donc la consultation des comptes clients. Donc, c'est vraiment un programme où vous avez une vue à 360. Vous pouvez facilement voir le solde de votre client, le niveau de rappel de votre client, s'il a un code liquide, s'il a une limitation de crédit, si il a des factures, peu importe. Vous avez vraiment en fait accès à énormément d'informations depuis ce programme-là. Donc là, je peux voir que mon client, il a un solde impayé de 2 753 €. Je peux voir que, par exemple, cette première facture, elle a fait la notion de rappel, puisque rappel ici est dégrisé. Et donc, depuis cet écran, je peux simplement, facilement voir que cette facture a déjà fait l'objet d'un rappel et même de 2 rappels, puisque ici, ça a été dans 2 lots de rappels. Et je peux également aller voir jusque dans le détail et voir en fait l'email qui a été envoyé depuis ce lot. Je peux voir du coup l'adresse d'envoi. Ici, il n'y a pas de destinataire puisqu'on n'en voit pas, c'est une VM de formation. Et donc, le sujet du mail, le texte de l'email. Donc ça, le texte de l'email va prendre la langue qui est par défaut sur votre client. Et je peux également voir en fait ici aussi le document. Donc, également aussi les factures liées, comme je vous l'ai dit juste avant. Dans l'email, on peut avoir l'annexe du rappel et l'annexe des factures liées. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des rappels. On peut voir donc les lots de rappels, on peut voir si ça a été envoyé par email et quand et à quel moment. J'ai également la possibilité, depuis cet écran-là, de voir la facture qui a été créée pour ce client. Donc, en fait, à tout moment, vous avez les images de PDF, les PDF qui sont liés aux documents, les PDF qui sont liés au rappel. Tout ça est directement dans Adfinity et en un clic, vous avez accès à ces documents. Donc, ça, c'est pour toute la partie rappel et donc la partie client. On a également en fait la possibilité de gérer tout ce qui est PSM et donc l'envoi des bons de commande aux fournisseurs de manière électronique. Donc, par exemple, lorsque vous allez créer un bon de commande dans Adfinity, ça va être un brouillon. Ce brouillon va devenir une demande d'achat. Et en fait, quand la personne va approuver la demande d'achat, on peut paramétrer un flux automatique qui fait que quand la personne approuve, ça part directement dans un lot électronique et ça part au fournisseur sur son adresse email. Et donc là, directement, ici, je vais faire l'étape de manière manuelle, mais sachez que ça peut être fait en automatique. Et donc là, tout simplement, je peux cliquer et dire d'envoyer le document par email. Là, il va me demander un lot. Ici, je vais pas créer un nouveau, enfin, je vais créer justement un lot automatique nouveau. Et donc là, il va me générer le document et tout simplement après, je peux consulter le document électronique qui a été envoyé, de quelle adresse, à quel destinataire. Ici, on est en néerlandais puisque j'ai un fournisseur néerlandais. Petite parenthèse aussi, vous ne devez pas avoir tous vos clients ou tous vos fournisseurs qui reçoivent tout par email. Adfinity peut gérer la répartition. Donc, soit avoir des clients encore pour lesquels vous envoyez les choses par papier, avoir des clients pour lesquels vous envoyez électroniquement et pareil pour les fournisseurs. Et donc, en fait, Adfinity va aller voir sur la fiche fournisseur si on a activé la gestion électronique. Si pas, par exemple, pour les rappels, il va créer un lot, il va vous sortir tous les PDF, là, vous pourrez les imprimer, et juste à côté, il va créer le lot électronique. Et donc, il y a toujours une séparation, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout par papier, ni tout par électronique. On sait qu'il y a certains clients, fournisseurs qui prennent du temps à passer le cap de tout ce qui est digitalisation, dématérialisation, mais de votre côté aussi, vous pouvez demander ou obliger en fait vos fournisseurs à vous envoyer les choses, les factures électroniques. D'ailleurs, si Easy vous envoie encore vos factures papier, n'hésitez pas à demander à votre consultant ou à votre commercial qu'on vous envoie électroniquement. On se fera un plaisir de vous envoyer ça par email. Ça fait gagner du temps pour tout le monde. Je sais qu'on a encore des clients qui demandent par papier. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Donc là, on a vu tout ce qui est demande d'achat. Donc tout ce qui est envoi, invoicing, on a vu l'envoi des rappels clients électroniques, l'envoi des bons de commande électroniques, et maintenant je vais passer à la facturation électronique. Donc toujours dans la partie PSM, dans la partie vente cette fois-ci, vous avez la possibilité donc de générer en fait
de la facturation client. Et donc là, depuis PSM partie vente, vous pouvez créer des factures. Et donc là, à partir d'un certain statut, donc souvent on fait un brouillon de facture, puis la facture qui est définitive. De nouveau, j'ai le même principe. Je peux générer un document par email et l'envoyer par email à mon client. Donc là, de nouveau, c'est quelque chose de manuel, mais je peux le faire en automatique et je peux le faire un par un, comme je peux le faire en lot. Toutes les possibilités sont possibles. Et là, de nouveau, je vais voir le courrier électronique. Je peux voir le document qui a été envoyé. Ici, je vais voir qu'on envoie bien une facture à mon client. OK. De nouveau, le texte de l'email ici est en néerlandais puisque j'ai un client néerlandais. Donc, toutes ces informations, tout PDF, sont disponibles partout dans l'application. La quatrième possibilité d'envoi électronique, ce sont les intentions de paiement. C'est peu courant, enfin, tous les clients ne l'utilisent pas, mais peut-être que tout simplement vous ne connaissez pas cette possibilité-là. En gros, c'est lorsque vous allez faire un paiement fournisseur, donc la gestion des paiements fournisseurs, c'est également un petit peu de dématérialisation, c'est de faire tout dans l'application, de générer le fichier HTML, de l'envoyer à Isabelle. Petite parenthèse aussi, on a également la possibilité d'avoir Isabelle Go. Isabelle Go, en fait, ça va envoyer en automatique votre fichier HTML directement sur la plateforme Isabelle et va vous connecter. Donc là, vous évitez en fait l'étape d'aller rechercher dans le dossier le fichier HTML Isabelle, de l'uploader dans Isabelle. Il y a un lien direct entre Affinity et Isabelle. Donc ici, par exemple, moi, j'ai un lot de paiement. Je vois que j'ai également une approbation sur ce lot de paiement. Et du coup, j'en profite pour passer sur le web. Dans le web, vous avez également la possibilité de voir ces PDF. Donc, en fait, ces PDF, ils sont non seulement disponibles dans Affinity pour tous les comptables, mais ils sont également disponibles pour les utilisateurs du web en tant que tel. Quelqu'un qui n'a pas accès à toute la comptabilité peut quand même aller dans le détail et voir les PDF. Donc là, je vais vous montrer deux choses. Donc, toutes les fonctionnalités disponibles dans le web permettent à Jean-Michel de voir les PDF. Donc là, par exemple, chez Jean-Michel, il a la possibilité d'avoir des approbations. Et donc, lorsqu'il approuve, il peut voir les factures, les demandes d'achat. Donc là, c'est aussi de la dématérialisation. C'est de fait de ne pas devoir passer d'un bureau à l'autre, de donner au directeur une facture, de mettre sur un post-it, de mettre dans un casier, d'attendre éternellement que les factures soient approuvées. C'est vraiment hyper utile d'utiliser le Web App Pro, de pouvoir avoir toutes vos approbations, vos web au même endroit et de pouvoir approuver tout ça. Donc ici, par exemple, je peux voir un lot de paiement. Donc, il est possible de faire des approbations sur les lots de paiement. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui sur les approbations en tant que telles, puisque ça a déjà fait l'objet d'un webinaire précédent. C'était en juin, je pense. Donc, si ça vous intéresse, on peut toujours vous envoyer la vidéo aussi. Et où là, j'ai parcouru vraiment toutes les fonctionnalités du Web App Pro. Ici, c'est juste pour vous montrer que, par exemple, dans l'approbation d'une intention de paiement, donc ici, c'est tout un lot de paiement, j'ai tous les fournisseurs que je vais payer, et moi, en tant qu'approbateur, j'ai en fait encore la possibilité, par exemple ici, Unilise, tiens, je me dis, c'est quoi cette facture de 107 €? J'ai ici un petit bouton PDF, et moi, en tant qu'approbateur du lot de paiement, je peux encore visualiser le PDF. Donc, ça peut vraiment aller dans le détail jusqu'au bout et je peux voir le PDF, je peux en prendre connaissance. Ah, ok, je suis d'accord, on passe au suivant. Ah, pardon, j'ai tout fermé. Oups. Et du coup, depuis cette approbation d'intention de paiement, vous pouvez aller voir le PDF. Une autre fonctionnalité au sein du web, vous avez la possibilité de voir les PDF, par exemple, lorsque vous faites votre suivi budgétaire. Vous allez en réunion avec tous vos responsables. Il y a le responsable IT qui vous demande un petit rapport sur votre budget. Vous pouvez directement depuis le web aller consulter votre reporting budgétaire. Vous pouvez aller dans le détail, par exemple, d'un compte. L'IT informatique, il me demande un petit peu de détails. Je vais devoir lui expliquer pourquoi je suis à 68% de consommation. Je peux encore aller cliquer. Je me rappelle pas toutes les factures qui étaient présentes dans ce lot. Et par exemple, ici, je peux aller voir le PDF directement depuis le web.
Et donc là, ah oui, je peux prendre connaissance, c'est bien une facture de Tech Data, s'il veut bien charger. C'est bien une facture de Tech Data, je m'en rappelle, hop, j'ai l'information directement sous les yeux. Donc ces PDF sont disponibles partout, que ce soit aussi dans la consultation des comptes clients, fournisseurs, vous pouvez aller rechercher aussi les PDF à cet endroit-là. Une autre fonctionnalité qui est hyper chouette, qu'on va voir ici juste après, c'est depuis l'ADIN Affinity. Donc l'ADIN, c'est directement disponible dans Excel. Donc si par exemple ici, je vais dans Reporting et Budget et je vais ouvrir mon reporting budgétaire qui est lié avec l'ADIN. Donc l'ADIN, c'est un ADIN Affinity qui est disponible dans votre Excel. Vous devez par contre avoir un login Affinity pour des raisons de sécurité. On a créé un login et un mot de passe, comme ça tout le monde n'a pas accès à vos données d'Affinity. Là, une fois que je mets les informations pourront se rafraîchir. Hops. Et de nouveau, ici, dans mon reporting budgétaire, je peux aller voir, par exemple, la dépense ici du réalisé de 69 629. Je peux aller voir le détail. Donc là, je vais avoir le même détail que je vous ai juste montré dans le web. Je peux voir les 3 factures qui composent ce montant et je peux aller revoir cette même facture que j'ai vue dans le web depuis Excel. Et donc, depuis Excel, je peux ouvrir les PDF qui sont dans Affinity. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc, vraiment, retenez, tous ces PDF peuvent être accessibles de partout, de tout le monde, et ça va vous faire gagner du temps. Au lieu de chercher dans un classeur, de demander à votre voisin, toutes ces informations se retrouvent partout. Donc ça, c'est la facture de Tech Data qu'on avait vue juste avant. Je vais pas tout fermer. Donc ça, c'est petite juste remarque pour les clients cloud. Il faut bien s'assurer que juste les PDF soient sur le cloud. Donc ça, c'est souvent le cas. Mais parfois, les utilisateurs de l'ADIN ne sont pas spécialement des utilisateurs cloud. Et donc là, on doit juste faire une petite moulinette, si on peut dire ça comme ça, pour donner accès également au PDF. Donc c'est possible aussi pour les clients cloud. Donc ça, c'est autour de la dématérialisation et donc tout ce qui est flux sortant dans vos reporting, vous pouvez vraiment partir du gros montant, d'une vue globale à la vue de plus en plus détaillée jusqu'au PDF. Donc ça, c'est vraiment une grosse force par rapport à toute la démat. Hop, j'ai trop vite. Et alors, les derniers petits points de ce webinaire ici, c'est 2 petites choses. Je ne sais pas si vous saviez, mais on peut importer dans Affinity un format électronique de vos audits de salaire, de vos documents qui sont liés à votre secrétariat social. Et donc là, on a différentes, soit interfaces, soit c'est intégré en standard. Pardon. Et on peut directement en fait importer ces fichiers dans Affinity avec toutes les données parce que parfois ça prend du temps. Il y a différents documents, il faut un peu jongler avec les chiffres, etc. Par exemple, pour Partena, on peut même mettre des règles pour aller rechercher un axe analytique en fonction d'un code que vous donne le secrétariat social. Donc, on peut aller très loin aussi dans le paramétrage de ça. Et en un clic, tout est importé dans la période en question. Donc ça peut vous faire gagner du temps pour tout ce qui est audit de salaire en fonction du secrétariat social que vous avez. Si celui-ci n'est pas dans la liste, ça peut toujours être étudié et on peut regarder avec vous pour mettre ça en place. Et alors, une des nouveautés ici, c'est le fait, donc ça c'est une nouveauté pour la version d'Affinity 2.0 qui arrivera en 2022. Et donc là, la nouveauté, c'est de pouvoir mettre, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et donc, en fait, Affinity va étudier vos habitudes d'encodage et va pouvoir vous informer si jamais pour lui c'est une erreur. Donc, par exemple, vous avez toujours encodé sur un compte général bien particulier sur votre fournisseur et demain vous utilisez un autre. Affinity va vous dire, tiens, est-ce que tu ne t'es pas trompé, d'habitude tu utilises l'autre. Ou à l'inverse, vous avez toujours encodé sur ce même compte, sur ce même axe analytique, c'est toujours la même chose, c'est récurrent. Mais à un moment donné, Affinity va dire, tiens, si tu veux, je le remplis à ta place, et il va vous proposer directement toutes les infos puisque c'est redondant, c'est toujours les mêmes informations qui reviennent. Et donc là, c'est vraiment vous faire gagner du temps, faciliter l'encodage. Affinity va un peu étudier vos habitudes d'encodage, vous prévenir ou vous aider par la suite.
Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la dématérialisation. Il y a vraiment plein de choses autour de la dématérialisation. Ici, j'ai essayé de me concentrer sur les grands sujets. Mais sachez par exemple aussi qu'on peut gérer par exemple des contrats fournisseurs en mettant les annexes, les documents. On peut gérer tout ce qui est vos IMO. Après, c'est pas spécialement de la démat, mais voilà, c'est de pouvoir intégrer énormément de choses dans Infinity et de gérer tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y en a eu beaucoup, si c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas à les poser.